Alors, si on voulait qualifier les années 50, on pourrait parler d'années de transition. Transition avec le transfert du siège social dans des locaux prêtés par la Sanka, rue Saint-Georges à Paris, mais surtout transition sur le terrain. Oh, elles sont rapidement révolues, les années où les responsables de chantier allaient louer des chevaux dans les fermes pour réaliser les travaux de terrassement. L'entreprise modernise son matériel pour faire face à l'exécution de ses marchés, notamment l'entretien des réseaux haute et basse tension avec EDF, mais également avec le syndicat départemental d'électrification de l'Eure. C'est là qu'elle embauche essentiellement des lignards. Ce sont souvent des hommes qui sont d'anciens ouvriers agricoles et qui vont se reconvertir dans les activités du bâtiment, des hommes rugueux, durs, mais qui sont d'excellents travailleurs. Ils vont contribuer, eux, comme la stratégie définie par la STP2E, stratégie d'alliance, à faire en sorte qu'au cours de ces années, le chiffre d'affaires va progresser considérablement, que l'entreprise, grâce à la rentabilité de ses marchés, va pouvoir investir et mécaniser son matériel, mais également elle va investir sur des hommes pour pérenniser l'avenir de l'entreprise. Parmi ces jeunes hommes, une figure emblématique de la STP2E, Jacques Morisset. Alors, Jacques Morisset est né en 1927 dans la Manche, il est issu d'un milieu modeste, sa mère travaille dans une librairie, et son père est artisan peintre et bientôt convaincu par la dimension sociale du projet gaulliste, notamment de l'association du capital et du travail. Ce sont des valeurs qui vont imprégner le jeune Jacques Morisset. Pour l'heure, en 1945, il intègre l'école Breguet, qui est à l'époque, pour les sciences et techniques de l'électricité, l'équivalent du CNAM pour la mécanique. Après avoir travaillé quelques années chez Alstom, il a envie de voir ailleurs, il postule à une annonce de la STP2E, il rencontre Laurent Salomon au Café de la Paix, près de l'Opéra, à Paris, et il est embauché très rapidement comme agent d'études. Études de réseau, mais aussi supervision de l'exécution des marchés, et enfin, il est chargé de la prospection pour le compte de la STP2E, mais aussi pour une filiale de la Sanka dirigée par Laurent Salomon, la Sotrelec, qui fabrique des poteaux en béton. Ces années de transition sont vite des années de stabilité pour l'entreprise. Une stabilité qui a failli être mise à mal. Un événement terrible affecte l'entreprise. Le 20 février 1961, le PDG Laurent Salomon est transporté d'urgence à l'hôpital Lariboisière, victime d'un AVC. L'entreprise, dans cette situation de crise, est obligée de se réorganiser très rapidement. Tous les pouvoirs sont délégués à Raymond Foucault, tandis que Jacques Morisset prend en charge la prospection de nouveaux marchés. Alors, pour l'épauler dans ces tâches, on embauche Jacques Dufrane, et oui, le fils de René Dufrane, le fondateur de la STP2E, qui lui prend en charge le pôle d'activité de Gisors. L'année avait commencé dans le malheur et l'inquiétude, et elle se termine par de nouvelles opportunités pour la STP2E. En effet, à la fin de l'année, un marché est signé avec la Compagnie française de raffinage pour la construction et l'entretien de stations-service, et cela correspond à un nouveau cap du développement de l'entreprise par la diversification de ses activités. D'ailleurs, ça se ressent dans les comptes de la STP2E. En 3 ans, entre 1962 et 1965, l'entreprise va doubler son chiffre d'affaires. Elle a maintenant une vingtaine de salariés. Elle modernise son matériel et les sociétaires vont accroître le capital de l'entreprise.